je reviens suite à ma première vidéo d'hier, qui était une vidéo présentation tout simplement pour la première sur YouTube. Je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo make-up. Donc ce sera un make-up dans les tons rouge, rose. J'espère que ça va vous plaire et puis je vous laisse avec la vidéo. Alors donc tout d'abord, ce qu'il faut faire surtout, c'est bien de se nettoyer le visage. Donc moi je l'ai fait avec une eau micellaire le matin. Comme là je l'ai déjà fait, je ne le fais pas. Mettre une petite crème. Donc moi perso j'utilise la bonne vieille Nivea, pardon. Voilà, on applique en mouvement circulaire. Moi j'ai beaucoup de rougeur, vous voyez ma peau elle est très réactive. D'ailleurs je suis désolée par avance. Je suis désolée par avance de mon visage. Sans maquillage c'est pas terrible. Alors avant un bon maquillage, il est préférable aussi de mettre une base à maquillage. Pour ma part j'ai pas trouvé une base qui me corresponde, donc j'en ai pas pour l'instant. Alors donc c'est parti. Là on peut commencer le maquillage. Donc moi je commence en général par les yeux, mais là aujourd'hui je supportais pas ma tête, donc je vais commencer par le teint. Donc mon fond de teint c'est un Yves Rocher, donc c'est le Pure Light fond de teint lumière aérien et c'est le beige de sang. Donc je l'applique sur ma main. Je prends ma Beauty Blender qui est au préalable surtout lavée pour bien l'humidifier. Et je l'applique sur mon visage. On voit tout de suite une différence. Bon, c'est pas un fond de teint très couvrant, mais j'aime pas trop les fonds de teint par contre qui font effet plâtre comme ça. Vraiment je préfère les fonds de teint effet seconde peau comme celui-ci. Bon, par contre, la Beauty Blender c'est bien, mais ça absorbe énormément de produits. Je préfère cette application là, donc du coup je reste au Beauty Blender. Ça m'arrive de temps en temps d'utiliser des pinceaux, mais je préfère toujours le Beauty Blender. On met pas mal un peu dans le cou pour éviter les démarcations. Et le front surtout. Moi j'ai mon miroir juste en dessous et derrière. Donc si je regarde en dessous derrière, on ne voulait pas. Voilà pour le fond de teint. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'applique donc l'anti-cerne. Pour ma part, c'est un Révolution. C'est le Conceal and Define. C'est la teinte C1. Alors, donc je l'applique sur les cernes en forme de triangle. Voilà. Sur le nez, sur le front. Je forme un petit éventail, pareil sur le menton, et j'en mets ici sur les oreilles. Donc voilà. Hop. Je récupère ma petite Beauty Blender. Et les tapettes. Moi j'en profite par la même occasion d'en mettre au-dessus, sur la paupière. Ça me servira de base à paupière pour mon maquillage des yeux. Voilà, donc du coup ça va déjà mieux. Hop, maintenant ce que je fais, c'est que je prends donc une poudre libre. Moi c'est la Bake and Finish de Révolution, toujours c'est la blanche. Hop, donc on inverse dans le capuchon. Je récupère ma Beauty Blender, je la trempe dans le capuchon. Hop, et j'applique au niveau des cernes.
Ensuite, ce que je fais, c'est qu'en attendant que donc, le baking se fasse, je prends un petit pinceau. Bon, comme moi j'ai un petit microblading, d'ailleurs c'est grâce à Beauté Féminine Sadi sur Facebook, si jamais vous avez besoin d'un petit microblading. De base je me fais pas les sourcils, mais là je vais les faire en rapide. Donc je prends un pinceau plat, parce que du coup j'ai jeté tous mes pinceaux sourcils. Hop, et je vais les faire vraiment vite fait. Donc on commence par les dessous. Voilà, les dessus, on commence toujours après la tête du sourcil. On remplit l'intérieur. Sans rajouter de matière, on finit par la tête. Donc pour ma part, c'est fait. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, je le fais avec du fard à paupières noir, tout simplement parce que j'aime bien quand c'est foncé. Vous pouvez faire avec un crayon, du fard à paupières, de la pommade aussi. Donc comme je vous disais, comme j'ai un microblading pour ma part, j'ai pris tous ces produits, donc j'utilise le fard à paupières quand vraiment j'ai envie de faire ressortir. Donc pareil, on rajoute pas de matière et on fait la tête. Hop, j'en ai un peu trop en dessous. Donc, du coup, pour les sourcils, c'est fait. Ensuite, je viens prendre un pinceau plat, donc comme celui-ci, donc vraiment très plat, de l'anti-cerne que j'applique sur ma main pour vraiment redéfinir mon sourcil pour qu'il soit nickel. Hop, donc j'en prélève, je prends mon petit miroir. Ça permet de redessiner après, même quand on se trompe avec le crayon ou n'importe quelle technique en fait, de bien redessiner la forme. Quand on n'est pas étudié en fait, ça camoufle un peu aussi, donc légèrement hein, évidemment, mais ça camoufle aussi les petits poils, les petits duvets qu'on a quand on s'épile pas. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Désolée encore une fois si je regarde en dessous, mais j'ai le petit miroir qui me sert. La caméra est loin. Donc voilà pour les dessous, maintenant on passe sur le dessus. Bon moi j'ai de la chance parce que, comme je vous disais, j'ai un microblading donc c'est déjà très bien dessiné. Je fais la même chose de l'autre côté. Faites attention à vraiment ne pas laisser de marque. Voilà, c'est fait. Arrivé là, je prends un petit pinceau pour enlever l'excédent de poudre. Et les trucs, c'est précédemment. Je récupère un petit miroir. Décidément, je pleure. J'arrête pas de pleurer les gosses. Voilà, ça c'est fait. Alors, pour réchauffer le tout, donc je prends un petit pinceau comme ça, c'est un Real Techniques. Donc je prends une teinte pas trop claire, pas trop foncée. Moi c'est la palette Révolution. Voilà, donc je vais prendre celle-ci. C'est un top. Hop, on tapote toujours pour enlever l'excédent. On fait le poisson et on applique.
pour ma part, je fais des mouvements circulaires. Pour ce côté c'est good, on y va pour l'autre côté. Donc on fait le poisson. On a un peu court mais c'est pas grave. J'en mets un peu sur le nez. Voilà. Un peu sur le front. Bon, ça permet donc pour ceux qui ont des grands fronts de tricher et de ratisser un peu le front quoi. Pour ma part ça va, j'ai pas un gros front mais j'aime bien le faire aussi pour réchauffer le teint. Hop, je vais récupérer un gros pinceau, toujours de chez Real Techniques pour ma part. Je prends ma poudre bronzante ou l'eau de chez Benefit. Hop, je tapote toujours. Et hop, donc on forme un 3, sans oublier en dessous. Donc sans oublier le menton, pour dire d'affiner aussi. Quand on a un double menton, c'est top. Hop, on met 3. Et j'aime bien aussi. Voilà. Pour dire que ce soit très bien. Voici. Ensuite, je prends un pinceau plat comme ça. Un petit blush. Donc moi, j'utilise un rose, toujours de chez Révolution. Désolée, il est un peu sale. Hop. Je tapote et j'applique. Sur les pommettes. Hop, la même chose de l'autre côté. Toujours en tapotant évidemment. Donc pour les peaux bronzées, etc., je préconise le orange, le rouge orangé pour le blush. Et pour les peaux claires comme les miennes, plus le rose ou le pêche, ça rend vraiment plus joli. Et là je prends un petit pinceau comme ceci, l'highlighter de la palette contouring, toujours de chez Révolution, et j'en applique hop sur le dessus des pommettes. Voilà. Pareil de l'autre côté. Hop sur le nez. Sur l'arc de cupidon. Voilà, en dessous du sourcil. Et on peut en mettre aussi un peu au-dessus et sur le ventre. Donc voilà pour le teint. On va passer tout de suite aux yeux. Alors, donc du coup pour les yeux. Donc moi, toujours pareil, une petite palette de Révolution. Comme vous le voyez, j'adore Révolution. C'est vraiment une marque pas très chère et qui est top. Donc du coup, je l'utilise, je l'adore. Donc là, je vais faire un maquillage dans les tons bordeaux, rose, voilà, rouge. Parce qu'en ce moment, j'adore ces couleurs-là. Oh là là, j'ai du mal. Donc je vais prendre cette couleur-ci, juste là. Hop, donc toujours pareil, on tapote. Je prends mon miroir. Et je commence. Donc là, je vais l'appliquer en coin externe. Et ramener la couleur au milieu de l'œil. Donc là, comme vous voyez, c'est un coin externe. Et j'applique. Et je ramène la couleur au milieu de l'œil. Hop, je viens faire la même chose de l'autre côté, toujours en tapotant pour éviter les chutes. Enlever l'excédent de produit. Donc là pareil, je l'applique à l'extérieur, au coin interne, et je ramène la matière au milieu de l'œil.
on n'oublie pas, pardon, de bien estomper les bords. Et j'en applique aussi au coin interne. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de faire un maquillage vraiment simple. Vraiment simple, avec un petit point de lumière sur le centre, en fait, tout simplement. On n'oublie pas, toujours estomper la couleur au maximum. Vous voyez déjà là, la différence? Voilà, pour ça, je prends un autre pinceau plus fin et je vais prendre une couleur plus foncée. Donc la couleur, c'est donc celle-ci là. Hop, toujours pareil, on tapote. Et je vais en appliquer vraiment au coin externe pour intensifier le regard. Et pareil qu'avec l'autre fard, je viens rapporter la couleur, je viens estomper la couleur de l'intérieur au creux de paupière. Pour plus d'intensité encore une fois, toujours pareil. Là c'est vraiment plus intensifié et beaucoup plus beau je trouve que de l'autre côté. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je ramène la couleur au centre. Enfin pas au centre, je ramène la couleur au creux de paupière. Si vous dépassez un peu sur le centre au niveau de l'endroit où vous voulez faire votre effet de lumière, c'est pas grave, après on viendra nettoyer tout ça avec de l'anti-cerne. Hop, et on estompe toujours pareil. Donc pour ma part, ça me va. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau estompeur propre et je vais encore plus estomper les bords. Du maquillage. Voilà, et pareil de l'autre côté. Voilà, donc là je récupère mon anti-cerne comme je vous l'avais dit précédemment. Je l'applique sur ma main, sur le dos de ma main. Je reprends le même pinceau utilisé pour les sourcils. Et là j'applique ça au milieu de mon œil pour pouvoir nettoyer et faire mon effet de lumière derrière. Donc je monte pas trop parce que je veux pas que ça atterrisse sur le dessus de ma paupière comme j'ai des paupières tombantes. C'est embêtant pour le maquillage. Hop. Et j'estompe les bords un maximum pour dire qu'il n'y ait pas de démarcation par la suite entre le clair et le foncé. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, j'estompe les bords. Et pareil, je peux monter plus haut pour éviter que ça touche ma paupière du dessus. Voilà pour l'anti-cerne. Voilà. J'ai peur, c'est fou. Ça va bien tout maquillage. Et ensuite, je vais prendre donc un petit fard blanc. Donc pareil, hop, je vais l'appliquer avec du coup, moi je vais l'appliquer au doigt. Ça va permettre en fait à ce qu'il y ait plus d'intensité
au pinceau, en fait, ça enlève un peu d'intensité du fard. En faisant attention à pas trop monter, etc. Pour pas gâcher le travail en dessous. Vous voyez? Je fais la même chose de l'autre côté. Vous voyez, ça apporte tout de suite une touche, hein, d'avoir ce côté lumière. Voilà. Et ce que j'aime faire quand c'est comme ça, c'est de rajouter une couleur claire irisée sur les extrémités de ma touche de lumière. Du coup, je vais ajouter, donc là c'est une palette de chez Sleek Makeup. Donc je vais rajouter cette couleur-ci là, juste ici, sur les côtés, les deux côtés en fait de mon point de lumière. Pareil, on tapote, je récupère mon petit miroir et je fais la même chose que tout à l'heure. Bon, là, vous n'allez pas le voir de loin, mais de près, ça se voit et ça fait joli. Voilà. Donc là, je vais faire mon trait de liner. Ma technique à moi, c'est de faire le trait du dessous, le trait du dessus. Et après, rallonger jusqu'au ras de cils supérieur. Et après, donc remplir le tout. Oups. Décidément. Bon. Du coup, c'est pas grave, je vais chercher le brossard. Il est tombé. Voilà, donc il est juste ici. C'est pas grave. Alors c'est parti. J'ai fait le trait du dessous. Maintenant, le trait du dessus. Que je ramène vers le ras de cils supérieur. Par contre, pour ma part, je sais pas si vous faites pareil, mais je ramène pas l'eyeliner jusqu'au coin interne. Je suis pas fan de ça. J'aime pas du tout ce liner. D'ailleurs, il vient de chez L'Oréal, c'est le Tattoo Signature. Je suis pas fan du tout, du tout. Ouais, j'aime pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire pareil de l'autre côté. C'est fait. Là, je vais mettre un peu de mascara et ensuite j'applique donc mes faux cils. Comme on applique des faux cils par la suite, on n'est pas obligé de beaucoup travailler ces cils, hein, évidemment. Et je vais appliquer
mes fossiles. Donc moi mes fossiles viennent d'AliExpress. Ils sont vraiment top, ceux d'AliExpress, c'est vraiment le top. Hop, ma colle, c'est une colle de la marque Kiss, mais vraiment excellente. J'applique la colle, donc faut pas en mettre beaucoup, mais faut pas en mettre pas assez. Bon, c'est compliqué à expliquer, mais c'est vraiment ça la base. De toute façon, ça c'est comme tout, ça vient à force de s'exercer. Puis ça m'arrive aussi, que ce soit l'eyeliner, les fossiles, tout, ça m'arrive encore de me gourer, hein, tout simplement, et de le rater, hein, ça arrive à tout le monde. Hop, donc là j'insiste sur les bords extérieurs. Par contre, un conseil, là c'est parce que je connais mon œil et que je sais que ça fonctionne, mais un conseil quand vous achetez des fossiles, toujours essayez votre fossile avant. Donc vous le posez sur votre ras des cils, ouais, et vous voyez si c'est trop grand ou pas. Si c'est trop grand, vous pouvez couper l'extrémité, mais en faisant attention à la frange des cils pour pas que les cils tombent en fait, tout simplement. Et puis après seulement vous pouvez les poser. Donc là en fait j'ai appliqué la colle, je vais attendre 30 à 60 secondes le temps que la colle elle sèche et je reviens. Voilà, c'est bon. Je récupère donc mon petit miroir et je vais commencer la pose. Moi je le fais au doigt, puis en général ça m'arrive de l'ajuster avec une pince à épiler ou une pince à fossile, mais je commence toujours au doigt. Donc là, hop, je ferme les yeux, je pose donc sur le milieu, donc au ras de cils supérieur, pardon. Je pose l'extérieur, une fois que j'ai posé le milieu, voilà. Et une fois que c'est fait, le plus difficile, c'est le coin interne. C'est pareil. Je vais récupérer ma petite pince à fossile. Ça a bien ajusté comme j'ai dit tout à l'heure. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est de presser le tout pour bien mélanger mes fossiles avec mes vrais. Et voilà, pour celui-ci c'est fait. Donc je vais faire l'autre et je reviens après. Voilà pour les fossiles. Donc là les deux sont appliqués. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon maquillage des yeux en faisant mon petit ras de cils inférieur avec un petit pinceau, avec un petit pinceau plat. Donc je récupère la couleur la plus foncée que j'ai utilisée tout à l'heure. Hop, je tapote toujours, on va voir. Et j'en applique en dessous au ras de cils inférieur. Ça ramène tout de suite une petite touche en plus. Donc voilà, j'ai fait pareil de l'autre côté. Ce que je fais maintenant, c'est que, hop, j'avais pris au préalable un petit mouchoir.
je nettoie mon pinceau. Et maintenant j'utilise du coup la même couleur que j'ai utilisée, vous savez, pour mon point de lumière, pour estomper les côtés. Je prends la même couleur que tout à l'heure avec la palette de chez Sleek et je l'applique juste en dessous de la plus foncée au ras de cils pour créer un effet flouté. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, hop, donc je reprends ma palette contouring avec l'highlighter. Je prends un petit pinceau boule, donc comme ceci. Je récupère l'highlighter et j'en place donc au niveau du coin interne pour apporter encore plus de lumière au maquillage. Vous voyez, ça apporte tout de suite une touche en plus. Pareil de l'autre côté, évidemment. Voilà. Pour ma part, aujourd'hui, j'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres. Donc, je vais prendre juste un petit labello. Et comme elles sont préversées, ça va me permettre de les hydrater en même temps. Donc ouais, j'en mets la tonne. Il est légèrement teinté. Et voilà le résultat final. De toute façon, je viendrai avec des petits close-up pour finir tout ça. Comme ça, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Mais sinon, moi, j'aime beaucoup ce type de maquillage. Donc du coup, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie énormément déjà pour les vues que j'ai depuis hier sur la vidéo, pour les abonnements qui ont été faits et pour les partages, etc. Parce que franchement, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Et je vous dis du coup maintenant à une prochaine pour une petite vidéo. Je vous fais des gros bisous.